Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler de multidimension et pour le faire j'ai envie de vous lire certains passages du livre de Virginie L'Ascension, Le temps des justes. C'est un livre super bien écrit, il est très dense, très complexe et à relire plusieurs fois. Pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir comprendre au fil aussi de notre cheminement en conscience. Et comme ça fait des années qu'on vend un peu l'idée de ce Graal de la 5D, où il y a comme quelque chose qui s'inscrit dans l'esprit des gens, comme quoi, une fois qu'on arrive dans cette cinquième dimension, eh bien, c'est comme si on était arrivé à destination, qu'il n'y avait plus rien à faire, plus de travail à accomplir sur soi, et à la limite, qu'on serait pleinement éveillé, pleinement lumineux. Ça vend du rêve, alors on a besoin aussi de ce mouvement, de cet élan-là pour s'avancer dans cette direction, de cette expansion de conscience. Il y en a besoin au niveau du collectif, et en même temps, ça pousse aussi le collectif vers d'autres illusions. Et c'est là que c'est important de ramener un peu de discernement. Et l'idée m'est venue de lire les extraits de ce livre, du livre de Virginie L'Ascension, Le temps des justes, parce que j'adore ces guidances quotidiennes. Ces guidances ne sont pas éthérées, ces guidances favorisent l'émergence de la conscience incarnée, de notre cheminement incarnatoire de chaque instant. Et c'est ça que j'aime particulièrement chez cette femme-là et son travail. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une grande connaissance au sujet de la structure de la multidimension. Je vais l'appeler comme ça. Personnellement, je n'ai pas besoin d'avoir une idée précise ou d'avoir des informations précises sur la structure, mais elle nous aide à mieux comprendre et appréhender le concept de la multidimension. Et vous retransmettre ce qu'il y a dans ce livre, certaines informations, permet aussi de mieux appréhender le concept et de peut-être ramener un peu plus de connaissances, de conscience et de discernement dans cette approche de la multidimension. Donc Virginie retrace les 13 dimensions et elle nous explique exactement ce en quoi ça correspond. Donc moi je vais vous lire simplement, laissez infuser l'information. Voilà, prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, revenez de temps en temps, procurez-vous son livre. C'est vraiment une pépite et de toute façon, on en a encore pour un petit moment hein, à naviguer au sein de ces compréhensions-là, de ces nouvelles compréhensions. Donc voilà, procurez-vous ce livre, il est vraiment magnifique, c'est vraiment une pépite d'information et c'est capital pour vivre une ascension en conscience et pour redevenir ce co-créateur conscient. Voilà ce qu'elle dit à propos de la multidimension. Maintenant que vous avez ouvert largement votre conscience, allons au-delà encore. L'univers est fait de multidimensions. Il en existe 13, qui peuvent se pourvoir d'une autre harmonique de 13, une fois un cycle universel achevé. Dans ces dimensions, nous trouverons aussi ce que je nomme les plans, et ils sont nombreux, parfois par dimension. Mais ils ne sont pas des dimensions supplémentaires. À ce jour, seules 4 dimensions sont perçues par la majorité de notre espèce humaine. Les voici détaillées. Je vais faire une vidéo par dimension pour prendre le temps de digérer l'information, de pouvoir la réécouter, que ce soit pas trop long parce qu'il y a des explications qui sont beaucoup plus longues. Ainsi, ça vous permettra de rester un peu plus focus et de pouvoir vous concentrer et ressentir, ressentez surtout en vous chaque dimension et ce que ça vient révéler et réveiller en vous. D'accord ? Donc, la première dimension, 1D. La première dimension, 1D, peut être envisagée comme un point, lieu de tous les possibles, regroupant, définissant, à la fois abstraction totale, infiniment petit et infiniment grand. L'infiniment grand peut être perçu facilement par l'œil et la conscience humaine. Il suffit de regarder l'horizon, le ciel et ses étoiles, d'avoir vu des images des planètes de notre système solaire pour imaginer notre galaxie Voie lactée. Puis,
de penser aux milliers de galaxies voisines, ensuite à notre univers et des autres univers autour de celui-ci, les multivers. Cependant, il peut être plus difficile à la conscience humaine d'appréhender l'infiniment petit comme bien réel, parce qu'il demande à l'œil une aide technologique par microscope pour se les représenter. Lorsqu'enfin l'humain voit à travers un microscope, il sait que cet infiniment petit existe, parce qu'il l'a vu et constaté, parce qu'il en a pris conscience. L'infiniment petit est partout en nous. Acariens, bactéries, enzymes, cellules, particules quantiques. Et partout autour de nous. Dans les éléments, les objets, dans l'espace cosmique. Amusez-vous à regarder le plus de choses possible avec un microscope et vous verrez un autre monde se dessiner sous vos yeux ébahis. Une autre façon d'appréhender la vie, à une autre échelle de vérité. Une nouvelle conscience s'émerveille en vous de cette ingéniosité, qui est en réalité un infiniment grand dans un infiniment petit. Cela est fascinant et explique, si je puis dire, toutes les autres dimensions. Tout se contient et tout est contenu, un peu comme à l'image du symbole de l'unité ou du soleil en astrologie, un point entouré d'un cercle. L'infiniment grand est dans l'infiniment petit et réciproquement. Dans une infinité, une fractalité innombrable de mondes et de plans interconnectés entre eux, d'ondes de causes et de conséquences, par répercussion quantique, où tout est possible et où tout existe, où tout se crée constamment, et répondant en retour aux ondes émises et reçues par un flot continuel d'informations, de pensées et d'émotions, de stimuli-réponses réceptionnés et envoyés, de va-et-vient constant, de mise en mouvement perpétuel. Voilà pour la 1D. Alors, réécoutez à votre aise. Vous pouvez diminuer la vitesse de lecture pour vraiment prendre en compte les informations et les ressentir. Et à ce moment-là, des associations vont se faire dans votre vie par rapport à des situations vécues, des circonstances. Et donc, vous allez intégrer les informations-là. Vous allez les relier à votre vie. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo pour parler de la 2D.